Ave mon camarade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Écoute, aujourd'hui, pendant que tu fais le ménage ou que tu fais les pompes ou que tu fais ce que tu veux, je vais te raconter ma vie de nouveau pour changer. Et je vais te raconter un peu tout ce qui me passe par la tête parce que j'ai pas trop structuré cette vidéo. Je sais pas exactement ce que j'ai envie de dire, mais je vais te raconter un peu ma journée, je pense. Au travail, je soulève beaucoup de cartons, tu vois, et je vois ça comme une opportunité de faire de la muscu. Mais je fais ça avec une équipe, tu vois, on est 3 dans l'équipe et il y a un gars qui est avec moi, il bosse, il est plus jeune que moi, mais de genre 4 années, tu vois, ou 5 années maximum, j'ai 25, il doit avoir 20 ou 21. Il fait un peu puéril, tu vois, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour juger, mais ça se voit qu'il a pas, il a besoin de vivre certaines expériences pour se métamorphoser, tu vois. Oui, il manque quelque chose, je sais pas, je suis pas un professionnel, mais je le vois travailler et il esquive toujours le travail, tu vois. Quand je mets les cartons et qu'il faut les envoyer, il faut les prendre à la main et qu'il faut aller les empiler pour que le mec, le cariste là, il vienne les chercher, lui, il le fait pas. Il essaye de trouver autre chose, il regarde à droite, à gauche, il trouve n'importe quoi. Et moi, je le vois comme ça. Je vais proche de son travail, là, de son truc qu'il a pas fait, hein, et je le regarde au loin comme ça, en espérant en fait qu'il me regarde et qu'il voit que je le regarde et l'air de dire il manque une partie du travail, tu vois. Et je lui ai déjà dit en face, le mec, hein, je suis allé une fois, je lui ai dit, écoute, si tu travailles pas, je travaille pas. Je veux dire, je vais pas me casser le dos, mon dos, à ta place. On le fait ensemble. On se casse le dos à 3 parce que c'est une équipe de 3 pour éviter de casser le dos d'un seul mec, tu vois. On fait des roulements et on se donne la balle. On travaille en équipe, en fait. Parce que lui, il esquive le travail et moi, ça m'insupporte, ce genre de truc. Quoi qu'il arrive, j'essaie d'entretenir une relation avec les gens du travail, en tout cas ceux que je fréquente le plus. J'avoue que pour le coup, dans ce travail-là, je suis pas ultra social. Je suis beaucoup plus social que je l'étais fut un temps, mais pas au point de vraiment checker toute l'entreprise, tu vois. Par exemple, là, je fais pas l'effort. Avant, quand je voulais être top 1 dans mon entreprise, parce que je voulais me prouver que j'étais capable de socialement réussir, tu vois, je checkais tout le monde quasiment, peu importe les gens, n'importe où, ils me connaissaient, et je les voyais, je les saluais, tu vois, j'ai fait en sorte d'être connu et d'être respecté, dans le sens où, dit comme ça fait vachement, je suis à parade de la mafia, non, dans le sens où, si tu respectes les gens quand tu les prends en considération, ça va être dans la réciproque, tu vois, ou de toute manière, si c'est pas dans la réciproque, moi je mène pas la relation avec la personne, tu vois, si je la respecte, si je lui donne de l'amour, on va dire, et qu'elle me le rend pas, d'une certaine manière, ça sert à pas grand chose, tu vois, surtout si c'est des inconnus au travail, bon bref. Là, pour le coup, je suis un peu plus dans ma bulle, plus dans mon équipe, tu vois, je reste avec mon troupeau, avec ma meute, et je fais mon truc. Moi, comme je t'ai dit, je sais pas si je te l'ai dit d'ailleurs, mais je vois un peu le travail là comme du sport, comme une épreuve de patience, de force, tu vois, parce qu'en plus, il fait maigrir le truc, je me regarde dans le miroir, maintenant je commence à voir un petit peu quelque chose qui ressemble à quelque chose, et en plus, quand je rentre chez moi, je fais encore des pompes, tu vois, là j'en ai fait, je pense, 60, je sais plus, j'ai pu compter vers 40, et je voulais dire par rapport au bonhomme là, que j'ai dû reprendre, je l'ai fait plusieurs fois du coup, parce que il a pas retenu en une seule fois, il faut lui répéter, mais je suis gentil, tu vois, moi je suis un gars sympa, je répète les trucs, on a construit quand même une relation où on est amical l'un vers l'autre, et de toute façon ça j'ai pas vraiment le choix, parce que comme je sais pas où, enfin c'est pas moi qui choisis où je me trouve, c'est pas moi qui ai choisi mes collègues, bah vaut mieux s'entendre bien avec les gens avec qui tu travailles, tu vois, plutôt que de te prendre la tête, et ensuite venir 8 heures par jour à supporter des gens que tu supportes pas. Mais je te parle d'expérience parce que je l'ai vécu, et dans la même entreprise, il y a quelques années. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo sur cette chaîne YouTube, mais elle l'est pas parce qu'elle avait fait 0 vues pendant, je crois, 1 semaine ou 2 semaines. Je me suis dit, bon bah, l'humanité s'en bat les couilles, ça dégage, je l'ai mis en privé. Mais je te parlais de cette expérience de travail-là. Et le gars, à chaque fois, c'était mon je peux pas te dire le terme, mais c'était une personne avec qui je travaillais, j'étais sans... Je peux pas te dire le terme. Je travaille avec lui et j'étais important pour lui pour que ça fonctionne bien, tu vois. C'est-à-dire, on travaillait en duo. Il menait la barque et moi, j'étais là avec l'œil. Je disais, ouais, c'est par là-bas. Ok, fais gaffe, il y a un bateau, tu vois, ce genre de truc, voilà. On s'était pris un peu à tête, tu vois, parce que c'était un mec méprisant. Il était chiant, en fait. Il a un sale caractère. Il parlait pas et il s'attendait à ce que t'aies tout compris sans qu'il t'ait expliqué. C'est-à-dire que j'étais censé changer les machines que j'avais jamais vues la veille sans lui poser la question. Et si je lui pose la question, c'est déjà une preuve d'incompétence, tu vois. Faut pas vraiment me parler. À la limite, il me le montre une fois, mais une fois, hein, pas deux. Une fois que c'est montré, il va pas remontrer, tu vois. Je t'ai dit, moi je fonctionne à la réciproque. Tu me respectes, je te respecte. Tu me traites comme un chien, je te traite comme un chien. C'est à peu près équivalent. Il faut que je grandisse mentalement sur cette question. Il faut essayer d'être plus fort que la personne en face. Mais parfois, c'est compliqué de se retenir face à des gens comme ça, tu vois. Et j'avais demandé à quitter mon travail à partir de ce moment-là. En fait, à cause de ce gars-là, j'avais pris des responsabilités. Enfin, c'est à cause de moi parce que j'ai accepté. Mais via ce mec-là, j'ai pris en responsabilité, je me suis rapproché physiquement même, hein, du coup, parce que dans l'entreprise, on n'était pas un à côté de l'autre à la base. Là, on était un à côté de l'autre tout le temps, et on se détestait, tu vois. Et il me faisait chier. Et du coup, j'ai demandé à quitter. La boîte d'intérim, elle m'a dit que je pouvais
quitter techniquement le travail à n'importe quel moment, tu vois. Limite, je prends mes clés maintenant et je me casse. Mais ça va faire une tache d'huile sur mon passé, sur mon historique dans les boîtes d'intérim. Et qui se repasse le dossier du mauvais travailleur, tu vois. Donc je me suis dit, je vais prendre mon mal en patience. Et je suis resté, il fallait rester une semaine. Je suis resté une semaine. J'ai supporté pendant une semaine ce gars-là. Et tu sais quoi, chose drôle, c'est pour ça que je te raconte ça. Enfin, je sais pas, peut-être. Je l'ai recroisé aujourd'hui. Vu que je retravaille dans la même entreprise, on s'était pas croisé là. Ça fait 2 semaines et demie à peu près que je travaille là-bas. Je l'avais jamais vu, tu vois. Même j'ai travaillé à l'endroit où j'avais déjà travaillé auparavant. Mais on n'était pas sur le même poste du coup. Et là, il est passé devant moi et je me suis dit, putain, sa tête de flambi là. Il est comme ça, alors. Bref, il a pas de menton. Bon, c'est pas bien, je me moque du physique, c'est pas bien. Putain, que j'ai envie de me foutre de sa gueule. Bref, on va arrêter ce sujet-là parce que il faut passer à autre chose. J'ai été vexé, tu vois, récemment par un membre de ma famille. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que on mène toujours des actions désintéressées? Est-ce que quand tu fais beaucoup de choses pour une personne et que d'une manière ou d'une autre, à un moment, tu te sens lésé parce que et t'as pas rendu l'appareil comme tu t'y attendais, tu vois, on est responsable de nos propres attentes ensuite, les gens. Et c'est pour ça qu'on se dit que, mon camarade, et c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut donner sans attendre en retour. Mais ça, pour moi, c'est compliqué, tu vois. Récemment, dans ma vie, j'ai eu une phase où, justement, j'ai beaucoup donné, tu vois, pour quelqu'un. Et un tout petit peu, je lui ai demandé un tout petit peu, et on m'a dit non. Et ça m'a vexé, tu vois, à ce moment-là. Et dans ma tête, j'ai eu un genre de débat moral. Je me suis dit, d'un côté, j'ai toujours donné par amour, tu sais, sans attendre en retour à n'importe quel moment. Mais au moment où j'étais vexé, je me suis dit, après tout ce que j'ai fait, tu me refuses ça, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, mais est-ce que c'est juste de penser comme ça? Parce que tout ce que j'ai fait pour la personne, je suis censé l'avoir fait par amour et par des intérêts, tu vois, sans attendre quelque chose en retour. Pourtant, comme je t'ai dit, je fonctionne à réciproque aussi. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un conflit de valeurs ou un conflit mental dans la tête. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va jouer sur la responsabilité de la personne. Est-ce que c'est lui qui est en tort? Ou est-ce que c'est moi qui suis en tort de prendre la chose comme ça finalement? Parce que j'ai donné, il faut pas attendre en retour. Si l'autre personne ne veut pas donner, j'ai pas à lui en vouloir. Tu vois, c'est son choix à lui et moi je dois respecter ça. Et je dois pas me mettre dans la balance parce que ça doit pas me donner de pouvoir sur d'autres personnes techniquement. Je sais pas en fait. Dans ma mentalité, il y a un conflit là. Tu vois, c'est intéressant parce que je suis en train d'essayer de philosopher dans la tête avec toi en même temps, en live, en direct là. Quand il avait besoin de choses, on va dire importantes, même vraiment très peu importantes parfois, j'ai donné. Et je te parle de quantités d'argent, tu vois, qui sont assez intéressantes. En tout cas pour un gars comme moi qui est pauvre. C'est intéressant, tu vois. Et j'ai aidé au fur et à mesure des années. J'ai souvent été là, tu vois. J'ai changé dans ma personnalité. Je me suis développé pour m'intégrer dans la famille, etc. Tu vois. Je veux dire, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je sais pas, ouais. Je sais même pas pourquoi je te raconte ça, gros. Au final, tu vois, je suis en train de te parler, d'essayer de répartir la responsabilité, mais quoi qu'il arrive dans une relation, c'est toujours les deux personnes. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est toujours les deux personnes qui sont responsables. Chacun ou chacune a 100% de soi et à 50% de l'histoire globale. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je suis responsable à 100% de ce que j'ai fait par le passé pour cette personne. Je suis responsable des attentes que j'ai envers cette personne. Je suis responsable de la manière dont je réagis ou je me laisse réagir à la situation et je serai responsable de comment je vais la poursuivre. Et de la même manière, tu transposes ça sur l'autre personne dans l'histoire, elle est responsable de tout, mais en même temps, je suis responsable de la moitié de la chose dans l'histoire, tu vois. Parce que même, j'ai pas communiqué, j'ai pas exprimé directement, verbalement, que ça me cassait les couilles, tu vois. J'ai juste grillé une clope et je suis parti. Voilà. En mode, allez. Ciao. Et je suis saoulé. Il faut pas laisser traîner les choses comme ça, tu vois, les petits malaises qu'il peut y avoir. Il faut essayer de parler. Là, ce que je vais faire, c'est que, pas tout de suite. Il est tard. Il est 34 minutes du matin. Je suis fatigué, j'ai des choses à faire. Mais dans un futur très proche, je vais aller voir cette personne et discuter du truc, tu vois. Je pense que juste en parler, en fait, comment ça s'appelle ? Verbaliser la chose, ça permet de déjà calmer quelque chose, parce que ça permet de dire ok, je t'ai compris et maintenant tu me comprends, parce que je me suis exprimé dans des termes que tu comprendras, tu vois, parce que parfois on n'est toujours pas tous sur la même longueur d'onde, ça arrive, et peut-être même là c'est un cas de figure comme ça, tu vois, c'est des petits trucs bêtes qui arrivent. Bon, je te raconte ça juste pour combler, pour que tu fasses ton ménage, mon camarade. Tu te rappelles, je te parlais du beauty privilège là dans une vidéo précédente, et je veux poursuivre sur ce sujet-là, parce que déjà ça fait du bien à mon ego. Je me fais beaucoup sexualiser par les filles de mon travail. Quand j'entends le mot sexualiser, c'est pas forcément pareil, on n'est pas forcément tous d'accord sur comment on l'utilise, c'est plus dans le sens où
C'est dans le sens où je suis dans un contexte sexué. C'est-à-dire que je suis un homme capable de me reproduire. Parce que j'ai vécu beaucoup d'années de ma vie à être un mec comme ça, tu vois. C'est-à-dire même pas une option, juste je suis un pot de fleurs. Bah, en fait, il y avait juste personne autour de moi. Et là, je vois que on me parle de moi comme si j'étais le copain de un tel, comme si j'étais le mec de machin, comme si j'allais coucher avec... Bref, ce genre de truc, tu vois. Il y a des ragots de femmes qui me sexualisent. Et moi, franchement, je kiffe ça. Et en plus, elles sont drôles, tu vois. Il y a quand même pas mal de meufs dans l'entreprise. Et il y en a certaines qui ont v'là de l'humour, tu vois. Ça rigole avec la colle, parce que ça ressemble à du sperme, le truc. Il y en a partout. Je dis, tu mets du sperme partout. Bref, pour le coup, rétrospectivement, je suis content d'avoir grandi, d'avoir la mâchoire carrée et une moustache. Parce que la tête, je sais même pas si je te retrouverai une photo, une vidéo de moi quand j'étais tout gamin. Mais je vais te mettre l'image si je la trouve. Là, tu la vois normalement à l'écran. Il y a eu de l'évolution et je remercie tout d'abord la testostérone et ensuite, deuxièmement, Dieu qui a inventé la testostérone. Je sais même pas si je devrais... Putain, on dit devrait. Si je devrais te partager ça, parce qu'il y a peut-être des gens de mon travail qui m'écoutent. Je crois d'ailleurs qu'il y a un camarade de mon travail qui m'écoute. Bah, salut à toi si tu regardes ça. Mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube. Ah non, t'es le 415e abonné. Ouais, je sais, t'es le 415e abonné. À part toi, s'il y a d'autres personnes de mon travail, ça me saoulerait, tu vois, qu'ils reconnaissent, etc. Donc je vais essayer d'être vague. Il y a une MILF à mon travail qui me fait grave de l'œil. Putain, ça me dérange de raconter ça. Je sais que maman, tu me vois, je sais que tu me regardes là sur la vidéo, mais il y a des histoires qui sont pas faites pour entrer dans les oreilles de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais du coup, je te raconte ça, je sais même pas où ça peut mener, parce que bon, déjà, je suis pas un master séducteur, tu vois. Et surtout parce que au travail, gros, j'ai un doute, hein. Moi, j'ai vraiment un doute sur le fait de faire des choses au travail. Harcèlement sexuel, ça tombe très vite, hein. Il me regarde de trop, là. Tu sais que vraiment, on m'a mis en garde contre un gars dans l'entreprise parce qu'il mate le boule d'une meuf. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est-à-dire que le gars, il est connoté, tu vois, on le pointe du doigt parce qu'il mate. Mais arrêtez de faire les hypocrites, mais tout le monde mate. Je veux dire, c'est normal. Enfin, on se juge... Bon, je vais t'expliquer éthologiquement. On se juge sexuellement les uns les autres sur notre valeur sexuelle. Et même entre hommes, sur notre valeur à baiser plus de meufs ou à se battre et à conquérir des territoires. On se juge que sur des trucs ultra primaires. On va pas en faire un tabou. C'est normal de regarder. Ensuite, le gars, ouais, peut-être il manque d'élégance. Apparemment, il fait son dérapage comme ça et il regarde... Waouh, ça peut être gênant. J'essaie de rester professionnel. Tu sais, moi, dès qu'il n'y a pas de travail, en fait, à mon établi, dès qu'il n'y a pas de travail, je mets comme à l'armée, en fait, les mains dans les poches et je me mets en repos. Et j'attends. J'attends en regardant comme un animal, comme un chien, en fait. En vrai, c'est ça, quand t'es à l'armée et que t'es éduqué, t'es comme un chien, t'es comme un animal qui attend les ordres. Bah, c'est ça, en fait. Là, j'arrive à mon travail, je me pose, il n'y a rien à faire. Du coup, je reste comme ça, immobile, je vois comme une machine, je regarde comme ça. Voilà, j'attends qu'il y ait quelque chose. Sinon, je tourne un peu en rond parce que je suis assez nerveux en général. J'arrive pas à rester immobile trop longtemps, tu vois. Je t'avoue que je suis en train de me perdre dans tout ce que je te raconte, donc je vais passer à autre chose. Je vais te raconter une anecdote que j'ai au service militaire, mais je sais même plus dans quel contexte c'est. Je crois que j'ai mélangé quelques souvenirs. Mais quoi qu'il arrive, les choses que je vais te dire sont vraies, d'accord? Mais c'est peut-être deux histoires mélangées. Il y avait des filles qui ont pris leur douche et qui avaient leurs règles. Elles ont enlevé leur slip avec le sang des règles et l'ont jeté par la fenêtre de la salle de bain. Visiblement, on est épié à chaque seconde et tout instant, et ça a été trouvé très rapidement. Ils ont appelé tout le bâtiment. C'était un sergent, il me semble. Excusez-moi, sergent, si je me trompe. Il a commencé à faire un monologue, et ça a duré longtemps, hein. On s'est posé comme ça, on s'est mis en repos, on était tous en ligne, on était tous en rang, on attendait, on était immobile, tu sais, comme t'attends les ordres quand t'attends le départ, etc. Et il commence à parler, il parle, et le soleil il commence à partir comme ça, et la lune elle commence à venir. En fait, ça fait vraiment très 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 longtemps qu'il parle, et même lui, je le sens, hein. Déjà, je vois tout le monde gigote. Moi, je t'ai dit, je suis nerveux, j'ai du mal à me tenir. Donc, je suis là, tu sais, je gigote un petit peu, mais c'est imperceptible en fait, je suis immobile. Et je vois les autres aussi, ils s'impatientent, il y en a qui tournent les pieds. Et même le sergent en face, ça se voit, il sait pas ce qu'il veut dire. Même tous les cadres, les gens qui sont supérieurs à nous et qui étaient là avec le sergent pour nous surveiller, pour nous faire cette punition-là, tout le monde était saoulé, ça faisait chier tout le monde, tu vois. Et d'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a un mec qui a pété dans les rangs et ça a fait durer encore plus le truc. Et en plus, il y avait un gars qui est venu, c'était un caporal, je crois, et il vient, il était tout petit et il avait une voix bizarre, ça faisait mais qui c'est qui a pété là? Mec, franchement, ça, je crois que intérieurement, j'étais en train de mourir de rire parce que, et c'est resté un souvenir qu'on a partagé longtemps après avec, du coup, mon ex-copine, je t'ai dit, j'étais avec elle au service militaire, ça nous a fait rire éternellement ce truc-là. Qui c'est qui a pété là?
Franchement, les gars, si vous avez l'occasion de le vivre, bah faites-le. Non, en fait, le faites pas. Voilà, je change d'avis d'un coup. Mourir, enfin même juste travailler pour la République française de trop près, c'est niette. Ah, c'est niette. Là, j'accepterai plus maintenant. C'est trop tard. Ils ont passé leur chance. J'ai proposé, c'est trop tard. Moi, je trouve le mieux pour un jeune français 2025 là, c'est de travailler à créer une communauté, tu vois, créer un groupe, créer une nouvelle société, un nouveau monde, une contre-culture, créer de la culture, créer de la valeur, se développer personnellement et essayer de fonder une famille et des relations en général saines. Voilà, ça c'est l'essentiel. C'est peut-être un petit peu le but de ma chaîne YouTube. Parfois, je m'éparpille, parfois j'ai des sujets très clairs, etc. Je fais un peu tout au talent, tu vois, j'aime bien ça. Et je crois que la vidéo a suffisamment duré. Si t'as apprécié, n'hésite pas à mettre un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fera grossir les rangs de notre armée. J'espère que t'as fait quelque chose d'important pour toi, mon camarade. Ça, c'est vraiment important pour moi que tu fasses quelque chose d'important pour toi. Sur ce, tu fais un bisou à toute ta famille de ma part. Dis je t'aime à ta maman, on sait jamais quand est-ce que la partie peut se terminer. Et sur ce, mon camarade, arvis pas.